Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc la review sur la vidéo pardon sur la review de l'épisode 17 de Solo Leveling, donc l'épisode 5 je crois de la saison 2. En gros, on se retrouve pour cette review. Alors avant que ça commence, n'hésitez pas, moi ça m'aide énormément, je tiens à le rappeler à chaque fois, comme à chaque fois de toute façon, un abonnement, un like, un commentaire, n'importe quoi, ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne, donc n'hésitez pas. Et pareil, si vous êtes d'accord avec moi sur ma review, sur mon avis et tout, parce que forcément, qui dit review dit je donne mon avis, et qui dit on va parler ensemble de tout ça, donc il faut que vous donniez vos avis aussi dans les commentaires, ça permet un débat, et c'est ça qu'on kiffe. Donc, on commence pour du coup parler de Solo Leveling. Donc dans le dernier épisode, on nous avait laissé du coup sur Song Jinwoo, enfin sur Jinwoo on va dire, qui est devant la porte du boss du donjon, parce qu'il s'était fait passer pour un mineur, etc. etc. Et, euh, et du coup il était devant la porte du donjon et tout, et il y a la rang S derrière lui qui débarque en mode «Qu'est-ce que tu fais là mon ref? Bizarre l'histoire, qu'est-ce que tu fous là?» Donc l'épisode reprend à ce moment-là, lui il se retourne et tout, il fait bref, en gros, il lui fait comprendre qu'il s'est perdu. Voilà, il lui fait un schmilblick à la Jinwoo, comme on a l'habitude, un peu, en mode innocent. Elle, du coup, on comprend que elle sent les chasseurs et que les chasseurs ont une odeur nauséabonde quand elle les sent, quoi. Enfin, elle sent leur odeur qui est nauséabonde à tous les chasseurs. Et tu vois que elle, ça la choque parce que à un moment, elle essaie de le sentir et elle voit qu'il sent plutôt, justement, il sent pas mauvais, et il sent plutôt bon apparemment. Donc, je sais pas si ça a à voir du coup un peu avec l'histoire ou pas. Si est-ce que c'est un détail très intéressant à voir ça pour le coup. Jinwoo, il pense que c'est peut-être parce que c'est un joueur. Donc à voir ça pareil, il faudrait qu'on ait plus d'infos sur parce enfin sur le principe d'être finalement un joueur. Qu'est-ce que ça implique en vrai? Parce que là pour l'instant lui il l'utilise qu'à des fins personnelles, mais il y a sûrement un truc plus gros derrière, je suppose. Mais du coup voilà, elle voit qu'il y a un truc chelou, même elle aperçoit, elle se dit putain j'ai rêvé, il avait une arme dans la main, lui il l'a fait disparaître, bah forcément on sait. Donc ça se passe comme ça. Du coup, ensuite, lui, au final, elle lui dit ouais, reste pas ici et tout. Si le boss se réveille, ça va être la merde et tout. Et du coup, lui, il se casse, il va finir sa journée de mineur et tout. Enfin bref, passons. On passe les détails un peu inutiles de l'épisode. De toute façon, je vous conseille d'aller regarder l'épisode avant de regarder la review. Ce sera plus intéressant. Et comme ça, on pourra débattre plus. Donc, il se passe ce qui se passe. Au final, il réaccepte de revenir le lendemain parce qu'il y a un raid de rang A et un raid de rang C. Et du coup, à un moment, ils sont pendant une pause et tout avec les mineurs et tout. Et il y a un mec qui vient se présenter, un rang A et tout. Il lui manque un mec en gros pour porter les affaires. Et il demande aux mineurs ouais, s'il y a quelqu'un qui veut bien venir avec eux, du coup, pour le raid de rang A. Et personne ne veut et tout. Forcément, Jinwoo il dit bah, moi je veux les gars, venez, enfin emmenez-moi et tout. Lui, il le regarde, il lui dit ouais, je suis rang E, il sourit, tu sais pas pourquoi, et vas-y, go, ils y vont. Bon, pourquoi pas. Tu dis bizarre, peut-être qu'il. Je sais pas, le petit sourire était chelou, mais bon, pourquoi pas. Ils arrivent dans le donjon, donc au début ça va. Là déjà, dès qu'ils sont rentrés dedans, ils sentent un peu une aura un peu particulière et tout. Non, justement, ils sentent pas d'aura particulière. Après, c'est plus ils avancent, à un moment ils sentent une aura. Enfin non, ils sentent pas d'aura. Il y a des loups qui arrivent, pardon, je me perds. Il y a des loups qui arrivent et tout, des loups de donjon, je crois, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et ils se disent, putain, c'est bizarre, pourquoi des monstres aussi faibles sont dans un donjon aussi puissant, enfin, qui est censé être assez puissant quand même. Ils se disent, c'est bizarre, tu vois. Jinwoo, il voit qu'ils ont des colliers, du coup, qu'ils ont été apprivoisés et tout. Tu te dis, wesh, ok, donc là, ça va péter. Et, euh, et après, là, hop, aura spéciale et tout, un peu, des orques qui débarquent. Et là, le fight commence. Donc, t'as toute l'équipe des chasseurs qui commence à se taper contre les orques et tout. Sachant qu'on nous dit qu'un orc supérieur, là, comme il y avait, ça vaut un rang A. Sachant que l'équipe est composée de rang A et de rang B. Mais du coup,
bah, les rangs B, ils galèrent un peu sur les orques. Et même les rangs A, ils galèrent un peu en fracasse. Et du coup, d'un coup, tu vois qu'au bout d'un moment, les monstres, ils prennent des. Tu vois, ils sont de moins en moins rapides, de moins en moins puissants et tout. Tu te dis, wesh, bizarre l'histoire. Et tu vois qu'au bout d'un moment, du coup, on te montre que c'est Jinwoo, en fait, qui est en mode camouflage et qui leur met des coups de lame sur par exemple, sur leurs tendons, les machins, sur des muscles et tout, pour que justement ils soient moins rapides, moins puissants, et que du coup, ils croient quand même que c'est eux qui les ont baisés, mais en fait, pas du tout. Sauf que, bah forcément, c'est quand même pas des bleus non plus, c'est des rangs A, ils ont capté qu'il y avait un souci, qu'il y avait un truc bizarre, et surtout, il y avait une mage dans cette équipe qui capte, du coup, qui voit le camouflage du Dinou. Donc, et pourtant, elle laisse couler, donc en vrai, pourquoi pas, elle laisse couler un peu, et elle se dit, ouais, de toute façon, il n'y a personne qui est mort, vas-y, tranquille. Donc, voilà. Ensuite, ce qui se passe après ça, c'est que là, on arrive sur les choses sérieuses. Ils ressentent une aura de zinzin. Il y a full orc qui débarque. Et là, il y en a, il fait des phases un peu cheloues. Il bouge la tête et tout. Et d'un coup, tu vois qu'il parle d'une autre langue. Enfin, tu vois, une langue de monstre là. Et d'un coup, il commence à parler la langue des humains, genre. Et il se retrouve à nous sortir un délire en mode de ouais humain, venez me rencontrer, machin, je sais pas quoi. Et après, il dit au rang A, au chef du donjon, enfin de ceux qui font de l'équipe qui font le donjon, il dit ouais bon, soit vous me suivez, enfin soit vous suivez mes ordres pour venir jusqu'à moi, soit vous crevez là maintenant. Le rang A qui est pas trop bête, il dit bon bah de toute façon c'est soit on les suit, soit on crève, donc autant les suivre. Et il a pas trop tort le ref. Du coup il se dit bon bah go on les suit. Et là ils disent tous à Jinwoo, bah ils lui donnent tous leur. Enfin il y en a plusieurs qui donnent des affaires à Jinwoo, ils disent ouais tiens donne ça à ma famille, tiens ça, je sais pas quoi. Et lui il dit ouais j'espère on va pas en arriver là et tout machin. Donc lui il sait que de toute façon il va se taper, on sait tous qu'ils vont se taper. Après, la question c'est de savoir comment ça va se passer. Parce qu'à la fin de l'épisode, du coup, nous, on voit le roi, là, un peu des orques. Je sais pas si on peut dire un roi ou. Bref, le chef des orques qui a l'air ultra. Bah, déjà, qui est ultra badass, mais qui a l'air ultra chaud. Genre, son design, de toute façon, vous verrez dans la miniature, ce sera lui. Genre, vraiment, son design est très, 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 très stylé. Ça me fait un peu penser au design de Kaiju. Kaiju Number 8. Ça me fait un peu penser à ce design-là. Mais en fait, bah, déjà, moi, je sais que euh, apparemment, enfin, le combat contre les orques est très stylé. Dans le webtoon, apparemment, c'était très très stylé. Je sais pas ce qui se passe, hein, juste je sais que c'était très très stylé. Et du coup, sachant ça, sachant que depuis le début de Solo Leveling, la saison 2, c'est une folie pure et dure. Bah, même la saison 1 était très cool, mais la saison 2, vraiment, c'est une folie pure et dure en termes d'animation, en termes de combat et tout. Vraiment, on mange mais du poulet, mais tout le temps, toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où on mange pas bien à notre faim, genre. C'est vraiment un banger. Tu te dis, là, t'as Jinwoo qui va se taper, enfin, qui va les aider. Du coup, en plus, il va commencer, enfin là, ça va commencer à révéler un peu le fait qu'il soit un chasseur de rang S. Donc ça va être pas mal. T'as sûrement aussi, parce que t'as l'autre, la rang S là, qui sent qui sent les chasseurs mauvais, là, enfin, qui fait que les chasseurs sentent mauvais. Elle, tu sais qu'elle cherchait Jinwoo et qu'au final, il lui dit bah il est dans ce portail-là. Donc est-ce qu'elle, elle peut pas re-rentrer, enfin rentrer dans le portail même s'il est fermé de l'intérieur, elle peut quand même rentrer de l'extérieur parce qu'il n'a pas l'air d'être rouge de l'extérieur. Donc potentiellement, elle peut rentrer dedans pour aller peut-être aider Jinwoo et capter aussi que c'est un rang S et se battre avec lui. Enfin, pas contre lui, mais avec lui pour sauver les autres. Parce que je pense que, mine de rien, Jinwoo est très fort, mais je pense qu'il n'a pas encore le niveau pour se taper contre l'orque tout seul, je suppose. Parce qu'il a l'air vraiment très chaud. Donc, ça risque d'être pas mal, il risque d'y avoir des retournements de situation en vrai, parce que voilà, je pense vraiment qu'il va y avoir un truc comme ça. Je vois vraiment bien ça venir. Puis du coup, pourquoi pas aussi, lui après, enrôler dans son armée des ombres le chef des orques quand il termine le truc.
À voir, à voir. En tout cas, j'ai énormément hâte de voir, de voir un fight en fait, hein. En fait, on sait que dans tous les cas, la semaine prochaine, ça annonce du lourd pour la semaine prochaine parce que ça va être un banger. Tu te dis là, va y avoir un fight qu'on te tease depuis 2 épisodes, parce que ça fait 2 épisodes qu'il n'y a plus de gros combats. Tu sais que ça va être un banger. C'est obligé, c'est sûr et certain. Donc là, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode, même si l'épisode est très très agréable à regarder, je trouve. Euh, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire, mais on sait que pour la semaine prochaine, là, ça va être une folie pure et dure. Ça va être très très stylé et on attend ça avec impatience, je pense, vous comme moi. En termes de théorie, c'est tout ce que j'aurais. Ouais, je pense juste la meuf, elle va venir, elle va aider Jinwoo pour que les autres ils crèvent pas. Et ils vont tous être choqués du niveau de Jinwoo. C'est sûr que ça va se passer comme ça, je pense. À moins d'un retournement de situation. Ce qui serait très cool aussi, qu'il y ait des choses qu'on ne s'attend pas. Mais je pense que c'est. Solo Leveling, c'est pas fait pour être un animé. On est. Tu vois, je le compare pas à un Naruto. Un Solo Leveling, je le compare pas à un Naruto parce que c'est incomparable. Déjà, pour moi, Naruto est le meilleur manga au monde. Mais c'est incomparable, c'est pas le même. C'est pas la. Bah déjà, c'est pas un shonen, je pense. Solo Leveling, c'est sûrement pas un shonen. Je pense que c'est pas un shonen. Oui, c'est même. Ah, je sais pas. Mais surtout, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que c'est pas le même propos. Solo Leveling n'est vraiment pas le même propos que Naruto. Il n'y a pas la même recherche dans le. Bref, c'est pas la même chose. Solo Leveling et Naruto, ce n'est pas la même chose. Et c'est ça qui est bien en soi, c'est que Solo Leveling trace son chemin comme il a envie et comme il doit le faire. Parce qu'il ne pourra pas être au niveau d'un Naruto, d'un Hunter x Hunter, d'un d'un Dragon Ball ou de tout ça. Et c'est pas ce qu'il recherche. Il recherche juste à être excellent dans ce qu'il fait et dans dans ce qu'il doit être en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça va pas se dénaturer au fil des saisons, je pense, jusqu'à la fin. Et c'est ça qui va être très très cool, c'est qu'on va avoir vraiment un animé singulier, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et donc bref, j'ai hâte de voir ça pour la semaine prochaine. En tout cas, on se retrouve même moment, semaine pro. Bah, déjà pour le React, le jour même, sûrement. Peut-être pas le jour même, le dimanche. React le dimanche soir sûrement, sur la chaîne Twitch. Et la review à peu près dimanche, lundi soir, à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà les gars. En tout cas, c'était très cool de vous avoir. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, likez, ça m'aide énormément. Et on se dit à la prochaine. Ciao.